Bienvenue dans Nike. Nous puisons notre inspiration à la fois dans Nike, la déesse grecque de la victoire, et dans l'espérance de voir triompher le sport féminin. Plongez avec nous dans des discussions passionnantes pour relever les défis de l'égalité. Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous vous souhaitons la bienvenue pour un nouveau podcast. Nous sommes ravis d'accueillir à la Maison du Sport au Féminin le Conseil de la Jeunesse toulousaine. Bonjour à vous et pouvez-vous vous présenter vos fonctions ainsi que brièvement le Conseil de la Jeunesse toulousaine, le Conseil toulousain de la vie étudiante ainsi que leur rôle dans l'engagement des jeunes à Toulouse. Bonjour, je m'appelle Alexis Sénac, je suis au Conseil des jeunes toulousains et j'ai 17 ans. Bonjour, moi c'est John Depaille, donc je suis au Conseil toulousain de la vie étudiante et j'ai 24 ans. Bonjour, Marion-Olivier Martin, je suis au Conseil toulousain de la vie étudiante et j'ai 21 ans. Et quel est le rôle précisément du Conseil de la jeunesse toulousaine et du Conseil toulousain de la vie étudiante ? Alors, le Conseil des jeunes toulousains est un espace d'échange, de concertation et de rencontre qui permet aux jeunes entre 15 et 25 ans qui habitent, qui travaillent ou étudient dans la métropole et dans Toulouse, d'exprimer leurs idées, leurs envies, leurs initiatives ou encore de collaborer avec les services de la mairie sur des projets concernant la ville de Toulouse. Pour le Conseil toulousain de la vie étudiante, c'est aussi une instance de participation citoyenne qui permet aussi aux étudiants toulousains d'échanger, de collaborer avec la mairie de Toulouse sur différents projets. Le mandat dure 10 mois, de septembre à juin, et les réunions se tiennent tous les 2-3 semaines environ. Et cette année, donc, les deux conseils sont réunis pour cette année particulière, une année olympique, une année sportive. Et donc, on a travaillé tous ensemble sur des projets communs. C'est donc pour cela que le sport a été choisi, on imagine, pour ce mandat. Exactement. Et justement, pourquoi avoir choisi le sport comme thématique pour votre mandat 2023-2024 ? Donc voilà, cette année étant une année particulière au niveau sportif en France, étant donné que c'est une année olympique, Paris 2024, et que l'année dernière a été une année importante en France et surtout en Occitanie pour la Coupe du Monde de rugby. Madame Nina Ochoa, qui est conseillère municipale déléguée à la vie étudiante et à la ville de Toulouse, a fait le choix d'orienter en fait les conseils vers une thématique plutôt sportive. D'accord. Et quels sont les projets et rencontres concrètes que vous avez menées à ce sujet ? Nous avons rencontré plusieurs personnes avec qui nous avons collaboré. Nous avons rencontré Madame Nadège Gris, directrice générale des Solidarités, Damien Comoli, le président du TFC, ou encore les organisateurs de Toulouse Plage, le Crous, les universités fédérales de Toulouse, les associations comme STAPS, Valérie Vichy, la directrice du centre de la formation du ST, Aboubacar Silla, athlète handisport, Clément Pujos, footballeur au centre de la formation du Toulouse Football Club, Mathieu Barmier, handballeur au Phoenix, les directions des sports, la maison du sport au féminin, et M. Djali Lahani, adjoint au maire en charge de la jeunesse. Donc, nous avons rencontré plusieurs types de personnes centrées sur le sport, mais avec des postes différents. Donc, voilà nos collaborateurs. Et comment ils ont contribué à vos projets ? Comment est-ce qu'ils vous ont aidé dans cette perspective ? Ils nous ont aidés en discutant avec des temps d'échange, avec les opinions de la fonction du poste des personnes. On a parlé des avantages, des inconvénients, chacun a donné son opinion et on a plutôt collaboré comme ça avec les opinions personnelles et professionnelles avec leur poste. Et comme votre secteur, c'est plutôt Toulouse, comme votre nom l'indique, c'est quoi les défis spécifiques auxquels les jeunes Toulousains et Toulousaines sont confrontés lorsqu'ils s'engagent dans le sport ? Et comment ces défis sont-ils abordés par les initiatives proposées ? Alors les défis qui se présentent pour les jeunes Toulousains et les jeunes Toulousaines, je pense que ce sont les mêmes qui se présentent pour tous les Français et toutes les Françaises. Donc en fait, ces défis, c'est d'abord des défis budgétaires. Là, on a les hommes et les femmes qui sont face à des contraintes pour payer les licences sportives, pour pouvoir aussi acheter des équipements et pouvoir pratiquer leur sport. On a des contraintes familiales, des contraintes domestiques aussi avec les tâches quotidiennes à gérer. On a des contraintes professionnelles avec des temps de travail qui parfois sont incompatibles avec certaines pratiques sportives. Et après, on a aussi des problématiques qui sont plus spécifiques. Par exemple, on a le cycle menstruel qui ne concerne pas les hommes et qui est très présent pour les femmes. Certaines femmes qui sont confrontées à de la fatigue, à des douleurs, parfois à de la gêne. Donc c'est aussi quelque chose qui est très peu abordé dans le monde du sport. Il y a la gêne aussi de faire du sport en extérieur. On sait qu'il y a de nombreuses femmes aussi qui sont plus sensibles à faire du sport le soir en extérieur. Il y a des problèmes de sécurité et aussi de gêne par rapport
aux tenues sportives. On a le manque d'équipements sportifs adaptés à la pratique, pour les femmes en l'occurrence. Et aussi, donc nous, ce sur quoi on s'est concentré, ce sur quoi on a le plus de pouvoir d'action, c'est la non-accessibilité aux femmes de différents sports ou de différents clubs. Voilà, on voit que 15% des femmes aujourd'hui se plaignent de ne pas pouvoir avoir accès au sport qu'elles souhaitent. Très bien. Et justement, vous que vous insistez justement sur la place des femmes dans le sport, pourriez-vous nous expliquer plus en détail les actions proposées par les membres des conseils pour promouvoir l'inclusion des femmes dans le sport à Toulouse ? Voilà, donc avec une dizaine de membres qui sont respectivement issus du Conseil toulousain de la vie étudiante et du Conseil de la jeunesse toulousaine, nous sommes regroupés et nous avons choisi justement la thématique de l'inclusion des femmes dans le sport à Toulouse et de manière plus générale en France, parce que pour nous, il semblait important que les femmes, qui représentent aujourd'hui 52% de la population française, aient accès au même titre que les hommes à la pratique sportive. On observe aujourd'hui, par exemple, statistiquement, que seulement 38% des licences sportives sont attribuées aux femmes. Donc on voit l'écart entre 38% des licences pour 52% de la population. Et cet écart-là, il est dû principalement à la non-accessibilité des clubs sportifs aux femmes. C'est pourquoi donc, nous avons choisi plusieurs projets sur lesquels nous avons travaillé et que nous allons présenter à la mairie de Toulouse pour qu'elle puisse ensuite les appliquer. Nous avons par exemple l'idée de la création d'une charte favorisant la féminisation du sport. La féminisation du sport, ça passe par les sportives, évidemment, mais aussi par les équipes dirigeantes. Dans des clubs sportifs, les femmes doivent pouvoir accéder à l'encadrement, doivent pouvoir accéder aux postes de direction. Ensuite, nous avons l'annuaire. Donc là, nous travaillons avec d'autres personnes qui sont membres des conseils. L'annuaire, en fait, qui va regrouper toutes les instances et tous les clubs sportifs de Toulouse et plus largement de la métropole toulousaine. Et là, le but, c'est, en un simple clic, de pouvoir dire aux filles et aux femmes de Toulouse et de la métropole, ce club vous est accessible, allez-y. Ensuite, nous avons le projet de la création d'un événement qui s'intitulerait le mois du sport. Le but serait là de permettre à toutes les filles et les femmes de la région de pouvoir pratiquer, de pouvoir découvrir les sports qui leur sont proposés, de pouvoir ensuite s'inscrire dans les clubs qui leur proposent un accueil. Et enfin, donc, nous avons aussi la sensibilisation des jeunes publics avec l'intervention dans des milieux scolaires, l'intervention dans des forums, l'organisation de salons, avec la présence de sportives et de sportifs toulousains si possible, et d'encourager les clubs sportifs à communiquer davantage sur leurs équipes féminines. On a une excellente équipe, par exemple féminine, au Stade Toulousain. Le but, ce serait que le Stade Toulousain communique davantage sur son équipe féminine. Mais est-ce que vous accompagnez individuellement, par exemple, des filles qui auraient des problèmes financiers ou ce type de problème pour se lancer notamment dans le sport ? Donc là aussi, on a rencontré la Maison du Sport au Féminin qui s'occupe déjà de ce projet. Elle accompagne au quotidien les sportifs de haut niveau et les sportifs qui souhaitent se professionnaliser dans l'obtention justement de bourses, de financement. Donc nous, on va dire que c'est pas notre champ de compétences. On laisse ça à la Maison du Sport au Féminin qui le fait déjà très bien. Super. Pourquoi pensez-vous que c'est aussi important de promouvoir le sport féminin aujourd'hui ? Et est-ce qu'aujourd'hui, les efforts sont assez poussés sur cette question ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, 52% de la population française est représentée par des femmes. On n'en retrouve que 38% parmi l'entièreté des licences sportives qui sont distribuées. C'est une moyenne sur les 10 dernières années, donc on voit que ça stagne. Le sport, c'est un vecteur, je pense, de valeur dans la société. C'est un vecteur de partage. C'est pour ça qu'on l'apprend à l'école dès le plus jeune âge et qu'on le poursuit jusqu'au lycée, jusque dans les études supérieures. C'est pas simplement parce qu'il y a un intérêt de santé, c'est aussi parce qu'il y a un vrai intérêt sociétal. Si on utilise le sport comme vecteur, il faut alors que le sport soit exemplaire. On veut une société égalitaire, on veut une société paritaire, alors il faut que le sport le soit. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Il y a quand même 12% pour que les 38 puissent faire 50. Donc il faut que dans les années à venir, tout soit mis en œuvre pour que demain, il y ait autant de femmes que d'hommes dans le sport et que les femmes puissent faire le sport qu'elles souhaitent. On a aussi la question de la diffusion sportive en France. Même si la diffusion du sport féminin croît légèrement d'année en année, grâce à des groupes comme Canal+, qui diffusent la D1 Arkema pour le football, grâce à aussi des groupes comme France Télévisions ou le groupe M6 qui diffusent les matchs de l'équipe de France féminine, notamment avec la Ligue des Nations. On observe qu'il n'y a toujours que 3
à 6% du sport qui est diffusé qui correspond à du sport féminin. C'est très peu et c'est très inégalitaire par rapport aux 70-80% du sport qui est dédié aux hommes. Et donc c'est dans ce sens-là aussi qu'il faut pouvoir communiquer davantage et diffuser davantage le sport féminin. Plus on va le diffuser, plus ça va donner envie à des petites filles partout en France, et notamment à Toulouse, de faire du sport. Voilà. C'est avec des joueurs comme Antoine Dupont, comme Kylian Mbappé, que les jeunes de ce monde se disent « j'ai envie de devenir footballeur, j'ai envie de devenir rugbyman ». Si on leur montre demain des femmes qui gagnent des ballons d'or, parce qu'il y en a, si on leur montre des femmes qui font des exploits incroyables dans leurs sports respectifs, alors ça va donner l'envie à des petites filles ou des grandes filles de faire du sport. Ainsi, on pourra justement rentrer dans un cercle vertueux qui fera qu'il y ait de plus en plus de sportifs. Et on arrivera justement à cette parité qu'on espère tous. Et justement, vu que vous travaillez avec des clubs comme le TFC ou le Stade Toulousain, est-ce que ça a été discuté de diffuser leurs matchs, par exemple? Parce que je sais que l'équipe de D2, on ne voit pas leurs matchs en entier, juste des extraits sur les réseaux sociaux, mais... Je pense que le monde du sport est un monde qui dépasse, surtout le football, qui dépasse simplement les volontés des clubs. Voilà, c'est des gros enjeux financiers, des gros enjeux commerciaux, marketing. Voilà, on a eu le plaisir d'échanger avec Monsieur Comolli, président du TFC. Je pense que pour lui, la volonté, elle est claire. Il faut diffuser davantage le football féminin. Il faut communiquer davantage sur le football féminin parce que le football féminin, c'est du football au même titre que le football masculin. Et je pense que si on avait plus de gens comme Monsieur Comolli ou comme Monsieur Aulas, qui a beaucoup œuvré pour le football féminin à Lyon et en France, et ben c'est avec des personnes comme ça qu'on arrivera à faire bouger le sport, le football en l'occurrence, mais tous les autres sports par la suite. Concrètement, comment les jeunes femmes de Toulouse peuvent-elles s'impliquer activement dans la promotion du sport au féminin et quelles opportunités sont disponibles pour elles au sein des conseils et des autres structures de la ville? Elles peuvent s'impliquer activement dans la promotion du sport au féminin, tout simplement en s'inscrivant dans des clubs, peu importe quel domaine, quel sport. En venant aussi au Conseil des jeunes toulousains pour faire parler leur voix, pour donner leurs opinions, les gênes, les avantages, les inconvénients, pour faire parler qu'est-ce qui aurait pu se passer, les gênes occasionnés. Et il ne faut pas avoir peur de pouvoir s'inscrire dans les clubs. Il y a des associations sportives, il y a des structures qui sont mises en place. Il faut vraiment le faire, c'est important. Ça a été étudié pour, c'est créé pour, donc il faut pas se gêner d'y aller. Voilà, et qu'on soit sportif ou non, il faut aussi se dire que tous les clubs sont accessibles et qu'il faut se lancer, il ne faut pas hésiter à aller participer à la vie des clubs, à la vie des associations sportives. Même si vous n'aimez pas le sport, ce qui est dommage, il ne faut pas hésiter à vous engager dans l'encadrement. Vous pouvez devenir arbitre, vous pouvez devenir entraîneur, vous pouvez devenir aussi dirigeante de clubs sportifs. On a eu la chance d'assister à une excellente conférence sur la féminisation du sport et du football en l'occurrence à Toulouse. On a échangé avec des arbitres internationaux. On a échangé avec le président de la Ligue de football d'Occitanie qui nous a répété justement « Inscrivez-vous dans les institutions sportives, prenez part à des conseils, prenez part à des groupes de travail dans les ligues, dans les districts. Engagez-vous, engagez-vous, engagez-vous. » Plus les femmes s'engageront, plus leur voix sera entendue. Mais comment elles font pour passer ce cap des préjugés et venir s'engager justement? C'est d'abord une volonté personnelle, la volonté de faire du sport, la volonté de faire entendre sa voix aussi, la volonté de contribuer à l'émancipation du sport féminin en France. Voilà, c'est une question de volonté et c'est aussi une question de contact. Il ne faut pas hésiter à mobiliser les personnes qui sont déjà dans des clubs sportifs. C'est toujours plus facile si vous connaissez les filles qui sont présentes. C'est toujours plus facile si vous connaissez même des garçons qui sont présents et qui peuvent vous faire entrer. Aujourd'hui, on est dans un monde où la féminisation du sport se décomplexe petit à petit. Voilà, avec la diffusion, comme on l'a dit, du football à la télévision, de plus en plus de personnes sont ouvertes à l'accueil des femmes et il faut pousser dans ce sens. Donc il ne faut pas hésiter, même si parfois c'est compliqué, il ne faut pas hésiter à pousser la porte. Vous ne risquez pas grand-chose et par contre, à la clé, voilà, vous avez un champ des possibles qui s'ouvre. Et concrètement, par exemple, si une jeune fille arrive dans vos locaux, comment est-ce que vous allez la pousser vers cela et la motiver, par exemple? Admettons que demain, une jeune fille vienne nous voir et nous fasse part de ses peurs, de ses craintes, de sa gêne peut-être dans la pratique du sport, des choses, des freins qui font qu'aujourd'hui elle ne pratique pas ou elle pratique dans des conditions qui ne lui sont pas optimales. Alors on lui fera part déjà de nos différents parcours. On a pour beaucoup fait du sport. Voilà, on a eu le plaisir de travailler avec Marion,
qui fait de l'escrime à titre personnel et qui est très investi dans son club et dans la vie sportive de manière générale. Voilà, c'est une personne avec qui la petite fille, justement, qui souhaite faire du sport pourra échanger. Et elle se rendra compte, alors en parlant avec Marion, qu'une fois qu'on a poussé la porte, une fois qu'on a vaincu ses peurs, on a un monde entier qui s'ouvre à nous, un monde où on fait des rencontres formidables, un monde qui nous pousse à nous dépasser. Pour ma part, par exemple, j'ai entraîné des filles au foot à Lyon, où le football est très développé. C'était un plaisir de voir justement des filles s'épanouir sur le terrain autant que des garçons, de voir des filles crier de joie après un but, de voir justement des mamans et des papas qui sautaient de joie quand leurs filles revenaient avec des médailles et des coupes à la maison. Donc voilà, ce qu'on dirait à cette petite fille, c'est que oui, c'est difficile encore aujourd'hui pour une fille de faire du sport. C'est difficile de pousser la porte, mais une fois que vous l'avez poussée, la satisfaction tellement importante qu'il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Et nous, on sera là pour lui donner justement les clubs à contacter, pour lui donner les bons contacts, les bonnes pratiques, pour la mettre en garde aussi sur ce qu'il ne faut pas faire. Lui montrer que aussi les bénéfices de faire du sport, qu'est-ce que ça va lui apporter dans la vie, comment ça aura un impact positif. Super. Et vous parliez de football et notamment que Lyon, c'est une ville développée sur la question. Est-ce que le fait qu'il y ait des disparités entre les villes, ça contribue au fait que le football féminin ne progresse pas assez vite? Est-ce que Toulouse est en avance sur la question ou pas vraiment? Alors en effet, voilà, j'ai eu la chance de vivre très longtemps à Lyon, où le football féminin, grâce à Jean-Michel Aulas, s'est très développé. On a, je pense, à Lyon, l'une des meilleures équipes du monde de football, avec des joueuses qui ont gagné des ballons d'or, des joueuses qui gagnent très 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 souvent la Ligue des champions féminines. Donc forcément, par rapport à d'autres villes comme Toulouse ou comme d'autres en France, le sport féminin y est beaucoup plus développé parce que justement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des icônes. Il y a des icônes et des exemples que les filles de Lyon suivent au quotidien. Et quand elles se réveillent un matin et qu'elles voient qu'une de leurs joueuses préférées a gagné le ballon d'or ou a gagné la Ligue des champions, et ben comme un garçon va faire du sport parce que Ronaldo a gagné le ballon d'or, parce que Messi a gagné le ballon d'or, et ben une petite fille va aller se lancer, va dire à ses parents, moi demain je vais faire du football. Donc oui, quand on a des exemples dans une ville, on a davantage de chances que les petites filles ou les petits garçons suivent cet exemple. Toulouse est une excellente terre de sport, une excellente terre de rugby. Donc on a la chance d'avoir une excellente équipe féminine de rugby au Stade Toulousain, une équipe qui gagne très souvent, qui gagne beaucoup de titres. Je pense que voilà, la question aujourd'hui, c'est la question de la communication, la question de la diffusion. Et si les clubs de Toulouse et de la région diffusent davantage les données, les statistiques sur leurs équipes, communiquent davantage sur leurs réseaux sociaux, sur leurs équipes féminines et sur les prouesses qu'elles réalisent, alors on aura demain une ville qui sera très attrayante pour les petites filles et pour les femmes qui souhaitent faire du sport. Très bien. Et pour finir, comment envisagez-vous de mesurer l'impact des actions proposées sur l'inclusion des femmes dans le sport à Toulouse? Nous envisageons de surveiller l'impact que nous avons proposé tout d'abord avec les services de la mairie. Nous allons recollaborer avec la mairie afin qu'ils puissent suivre nos actions, suivre qu'elles soient bien mises en place et voir les bénéfices de nos actions, de notre travail. Voilà, l'idée principale, c'était de faire une charte. Le but, c'est que la mairie de Toulouse suive dans les années à venir l'application de cette charte avec les clubs qui l'ont signée, avec les institutions qui l'ont signée, et qu'elle fasse appliquer justement les mesures que nous avons mises en place. On souhaiterait aussi, si on met en place ce mois du sport, qu'il soit reconduit chaque année et qu'il se développe d'année en année, voilà, pour les générations futures. Est-ce que c'est une thématique que vous allez suivre ou c'est juste pour le mandat de cette année? Alors, la thématique du sport, c'est uniquement pour le mandat de cette année. Après, je pense qu'à titre personnel, on a été très impliqués dans ce travail, dans cette réflexion au cours de ces derniers mois. Et je pense que personnellement, chacun d'entre nous sera très attentif à la suite de nos mesures, de nos prescriptions. Et donc, on reste à la disposition, je pense, de la mairie de Toulouse, si elle souhaite nous consulter à l'avenir sur les questions du sport féminin et de la féminisation du sport. Est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter? La simple chose qu'on a à dire, c'est on encourage évidemment, encore une fois, on va le répéter, toutes les filles et toutes les femmes de Toulouse, de la région toulousaine et même de France, à pousser la porte, à aller dans les clubs sportifs, à se renseigner, à en parler autour d'elles. Faites du sport, faites du sport, faites du sport, et vous serez épanouis dans votre vie, vraiment.
C'est la fin de ce podcast. Merci au Conseil de la jeunesse toulousaine de s'être déplacé à la Maison du sport homme féminin. Et merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. À très vite pour un nouvel épisode où nous accueillerons Madelon Cato, championne en nage libre. Merci de nous avoir écoutés. C'était Niké. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram, la Maison du sport au féminin. À très vite.